Pour les élèves de 3e qui préparent leur test sur le théorème de Thalès, voici un des exercices que j'ai donné avec la configuration en papillon. Alors tout d'abord, je commence par mettre un petit peu de couleur. Je colore l'un des triangles d'une couleur et l'autre d'une autre couleur. Je commence par écrire les données. Donc je choisis 3 points alignés, par exemple V, M, Z, et j'écris V appartient à la droite MZ. Ensuite, je choisis 3 autres points alignés, par exemple N, M, W, et j'écris N appartient à M, W. Quand on écrit ces deux données-là, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, il suffit de vérifier que les 3 points qu'on a choisis sont bien alignés. Peu importe dans quel ordre on les écrit, ça fonctionne. La 3e donnée, elle concerne les droites parallèles. Il ne faut surtout pas oublier de l'indiquer. Là, dans cet exercice, les droites parallèles sont celles qui sont tracées en pointillés. Vn est parallèle à Wz. Avant toute utilisation du théorème, il faut écrire les données. Là, on peut écrire théorème de Thalès. On peut se lancer dans les calculs. Attention à l'orthographe, il y a un H après chaque T. Alors là, on va écrire la relation entre les côtés. C'est 2 fractions égales. Pour ne pas se tromper, on peut tout de suite mettre les couleurs. Le côté qu'on cherche, c'est un côté en rose, MW. Donc je mets du rose ici et là. Et je mets du bleu en dessous. Comme ça, je ne vais pas me tromper dans mes valeurs. Je commence par écrire la quantité que je cherche. Là, c'est MW. Et je regarde MW, le côté correspondant dans le triangle bleu. C'est celui